Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Dieu est béni, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Samedi 28 novembre, mémoire pour la famille byzantine de Sainte Catherine Labouré. Les textes de ce jour sont tirés de la première lecture du livre de Ben Sira les Sages, chapitre 3, verset 17-24, les psaumes 130, l'évangile selon Saint Jean 15, 9, 17. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi. J'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce qu'il veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi et établi afin que vous partiez et que vous donniez des fruits et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns aux autres. Voilà quelle belle parole pour nous aujourd'hui. Et même la réponse du psaume, garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Qui était Sainte Catherine Labouré. Ce texte est tiré aussi du livre En prière avec la famille byzantine. Sainte Catherine est née à fin l'amitié Côte d'Or le 2 mai 1806. Catherine est admise le 21 avril 1830 au séminaire des filles de la Charité, 140 rue du Bac à Paris. Elle assiste quelques jours plus tard à la translation des reliques de Saint Vincent de Paul
25 avril 1830. Le 18 juillet et le 27 novembre 1830, elle est favorisée des manifestations de la Vierge Marie. Il aura à cœur d'accomplir la mission qui lui a alors été confiée, faire frapper une médaille. Les faveurs célestes qui accompagnaient la diffusion de cette médaille la font très vite proclamer médaille miraculeuse. Sœur Catherine, placée à l'hospice d'Angers, rue des Reuilly à Paris, s'y dépense inconnue durant 45 ans dans des offices humbles et obscurs, cuisine, soins de vieillards, porterie, obstinément silencieuse, modeste, efficace. Elle s'éteignit le 31 décembre 1876. Béatifiée par les papes Pie XI le 28 mai 1933, elle fut canonisée par les papes Pie XII le 27 juillet 1947. Voilà cette belle histoire d'une simple fille de la charité qui a eu la grâce de cette manifestation de Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Alors, que pouvons-nous faire aussi pour nous rendre aussi plus précieux, plus bons, plus bonnes devant les yeux de Dieu? Alors c'est très simple. Il faut faire confiance en toutes les circonstances, même si on a reçu la pire des nouvelles de sa vie. Il faut faire confiance au Seigneur, il agira. Parce que lui, il veut toujours le bonheur pour ses fils et ses filles. Alors toujours la réponse du Seigneur et de la Sainte Vierge Marie sera: fais confiance, fais-moi confiance, je prends soin de toi. Abandonne-toi à moi, tous tes soucis aussi. Mais ça ne veut pas dire que je vais m'endormir, me croiser des bras. Non, il faut être patient, mais bien sûr avec une patience active. Ça veut dire en sachant espérer. Parce que l'Évangile nous donne aussi des réponses dans notre vie. On aime demander à Dieu. Toujours, on demande. Mais on se pose la question, mais qu'est-ce que je donne? Et voilà les textes de Saint Jean. Aujourd'hui, ils nous répondent. D'abord, il parle de ce commandement plus beau, plus grand, le meilleur de tout. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire, il faut d'abord toujours donner l'exemple. Si je donne l'exemple, j'ai le droit à exiger aux autres. Mais sinon, ça ne sert à rien. Et alors, voilà, le texte nous invite à demeurer dans cet amour, à nous engager, à donner du fruit, à partir aussi en mission. Et alors, quand nous aurons donné ces fruits, c'est là, parce que il dit, le texte aujourd'hui, que vous donniez du fruit, que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Mais bien sûr, Dieu va nous accorder tout ce que nous voulons si nous travaillons aussi. Parce que la vie, c'est moi qui est impliqué, mais c'est la grâce de Dieu. Et si on se branche très bien et on marche ensemble, notre vie sera rajeunante toujours. Sinon, on va se plaindre tout le temps en disant « j'ai pas eu ». Je ne suis pas aimé, les autres ne m'aiment pas, etc., etc. Et on est une victime. Non, Dieu ne nous a pas créés pour être victimes. Au contraire, c'est par sa grâce d'être d'hommes et de femmes qui vivons dans cette joie, dans les petits offices que nous devons accomplir dans notre vie, mais surtout, cherchons toujours faire la volonté du Seigneur, comme l'a fait Sainte Catherine, qui a mené aussi une vie de simplicité, mais qui a eu cette grâce et cet bonheur
de voir la manifestation de la Sainte Vierge Marie. Alors nous pouvons le faire aussi dans notre démarche de foi, de nous laisser guider pour notre Mère, la Reine du ciel. Que Sainte Catherine, que Notre-Dame de la Médaille miraculeuse vous accorde toutes les grâces lesquelles nous bénissent aujourd'hui aussi, en nom de son Fils et de Dieu notre Père et l'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, bonne journée et bon courage à tous.